Salut, bienvenue sur cette deuxième série de vidéos sur les adresses IP. Bien, on avait parlé dans la première vidéo de ce que c'est qu'une adresse IP, de son rôle, pourquoi son utilisation et les types d'adresses IP et les catégories d'adresses IP. D'accord. Bon, on va résumer le mot adresse IP en juste IP. D'accord. Quand on va parler d'adresse IP, on va juste dire IP. D'accord. Bien. Dans cette vidéo, on va voir la différence entre une adresse IP statique et une adresse IP dynamique. D'accord. Et on va voir le processus, la technologie qui transforme une adresse IP statique en une adresse IP dynamique. Bien sûr, après cette vidéo, on aura la vidéo qui se portera sur les masques et les subnets de l'adresse IP. Mais en fait, pour pouvoir comprendre les masques et les subnets, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le binaire, l'octal, les décimales et les nombres binaires en fait, tu vois. Et je vais faire une autre série sur ces nombres binaires là et ce sera disponible sur la chaîne YouTube. Et si ce n'est pas encore disponible, patience, je vais tourner la vidéo et je vais la poster. Merci pour ta compréhension. Dans la vidéo précédente, on avait parlé des types d'adresses IP. Donc on avait dit qu'il existait deux types d'adresses IP, l'adresse IP version 4 et l'adresse IP version 6. D'accord. Il faut savoir que le temps qu'il a fallu pour pouvoir créer l'adresse IP version 6 a été un peu long. Et il fallait résoudre en fait le problème lié à la pénurie d'adresses IP version 4. Et pour pouvoir pallier à ça, il y a eu la création de plusieurs technologies, plusieurs processus, plusieurs normes en fait, qui ont peu à peu transformé en fait ou scindé l'adresse IP version 4 en deux catégories. D'accord. Et l'une de ces technologies, l'une de ces normes là s'appelle le NAT, Network Address Translation. Bien. Pourquoi avoir scindé l'adresse IP en public et en privé? Il faut savoir que, je l'ai déjà dit, on est 4 milliards sur cette terre et ça ne suffit pas. L'adresse IP version 4 qui existe ne suffisent pas pour pouvoir couvrir toutes les machines. Et on suppose aussi qu'une personne peut avoir deux machines, donc on imagine très rapidement le nombre de machines qui peut dépasser rapidement ça dépasse déjà beaucoup trop de fois le nombre d'adresses IP version 4 qui existait. Bien. Donc, il y a un autre problème aussi par rapport aux adresses IP, c'est que si tu mets une adresse IP version 4 sur une machine A et que tu remets la même adresse IP version 4 sur une machine B et que les deux machines sont dans le même réseau, il y aura quoi? Il y aura conflit d'adresse. D'accord, les deux machines ne pourront pas communiquer sur le réseau puisqu'ils ont la même adresse IP. Donc c'est impossible pour eux d'avoir la même adresse IP. Donc pour pouvoir pallier à ça, on a créé le NAT, le Network Address Translation. Le NAT, c'est le processus, c'est la technologie qui consiste à transformer une adresse IP privée en une adresse IP publique. D'accord. Je vais t'expliquer tout ça. On va faire ça de manière très très simple. On va d'abord définir ce que c'est que le NAT. Ensuite, son principe de fonctionnement. Ensuite, ses avantages et ses inconvénients. Et ensuite, les types de NAT qui existent. D'accord. Ça va être très simple. Tu vas tout bien comprendre. Ok. Tout d'abord, c'est quoi le NAT? Le NAT, comme sa définition le dit, Network Address Translation. C'est la technologie, le processus
qui permet de transformer une adresse IP V4, une version 4, d'accord, privée, en adresse IP version 4 publique. D'accord. Maintenant qu'on a posé la définition, on va passer au principe de fonctionnement. Simple, d'accord, très très simple. Donc là, ici, on a un réseau A, d'accord, on va prendre le réseau 1 qui est composé de 3 machines et on va supposer ça là, c'est le FAI, d'accord, le fournisseur d'accès Internet que tu as à la maison, que tu as sur ton box, d'accord. Ça là, c'est la maison A. Et ici, c'est la maison de ton ami Paul, d'accord. On a trois machines avec un FAI, aussi, d'accord. Le réseau du A a l'adresse IP 192.168.10.0 qui est une adresse IP privée, d'accord. Et le réseau B aussi a la même adresse IP, d'accord. Une notation qu'on doit garder, c'est que quoi? Les adresses IP peuvent être utilisées dans différents réseaux. Ils seront toujours les mêmes dans différents réseaux, d'accord. On peut utiliser la même adresse IP dans différents réseaux, d'accord. Maintenant, les IP publics, eux, ils sont limités. Pourquoi? Parce qu'ils passent sur Internet. D'accord? Et je te rappelle qu'on peut utiliser une même IP sur 2 PC différents. Ça fera un conflit d'adresse. Donc, on est obligé d'avoir une IP par machine sur Internet. Tu vois? Donc, ici, on a les IP 22.22.22. Ça là, c'est pour le IP public qui part d'ici vers le réseau là. Ici on a un 3 qui part du réseau B vers le réseau A. Bien. Donc, c'est quoi le principe de fonctionnement du NAT? Le NAT va transcrire tous les IP qui vont passer de toutes les machines vers Internet. Donc, tous les IP là qui sont ici seront transformés en IP public sur Internet, et quand ils vont venir ici, ils seront transformés en IP privés qui passeront dans le réseau B, d'accord? Bien. Donc bien sûr, le NAT, lui, il est géré par tous les FAI qui sont disponibles dans tous les locaux, d'accord? Bien. Donc, ce qui veut dire que quoi? On aura pour un local A un FAI qui lui va translater toutes les adresses IP privées en adresses IP publiques routables sur Internet. Même procédé dans le sens contraire lorsque le message va revenir. Donc, ce qui veut dire que quoi? Le NAT, en fait, offre une solution face à la pénurie d'adresses IP. Ça veut dire que pour plusieurs adresses IP privées qu'on utilise un peu partout, on a très peu d'adresses IP publiques qu'on utilise sur Internet. C'est une dingue. Ouais. Bien. Maintenant, après la partie de fonctionnement, on passe maintenant aux avantages et inconvénients du NAT. Premier avantage, c'est que le NAT économise beaucoup d'adresses IP. C'est son rôle premier, c'est son but. D'accord, c'est l'économie des IP. Les adresses IP publiques maintenant sont utilisables sur Internet pour plusieurs locaux, pour plusieurs réseaux, pour plusieurs machines. La solution était presque parfaite en fait. Deuxième avantage, ça masque les adresses IP. Ça veut dire que un pirate qui est situé sur Internet, lui, tout ce qu'il voit, c'est les IP publiques. Il ne voit pas d'IP privé que ce IP-là vient de tel réseau. Il ne sait rien de tout ça. De tout ce qu'il voit, c'est les IP publics. Donc, deuxième avantage, ça masque les IP. D'accord? Avantage de fou aussi. Troisième avantage, la flexibilité du réseau interne. Ça veut dire que ton réseau interne est complètement flexible. Tu peux changer d'adresse IP privée comme tu veux, même de réseau carrément comme tu veux. Ça ne va rien changer sur Internet. Tu veux faire tout ce que tu veux dans ton local. Tu ne touches pas à Internet, rien ne change et tout marche correctement.
C'est incroyable aussi. Maintenant, inconvénient. Un inconvénient majeur qu'a eu le NAT, c'est qu'il a un peu cassé le principe de end-to-end. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a certaines technologies comme la VoIP, le VPN, une autre technologie aussi, le peer-to-peer, d'accord? Le peer-to-peer, d'accord? Et la connexion directe entre deux machines. Ça casse un peu le principe des technologies là, puisqu'ils sont basés. Donc, ça casse un peu le principe de ces technologies là, qui sont basées sur le lien direct, d'accord? Deuxième inconvénient, et je pense que c'est l'une des derniers inconvénients majeurs en fait, que je vais juste la deuxième, c'est déjà bon. Ça casse un peu ça rend un peu difficile la gestion des services qui ont besoin d'adresse IP pour pouvoir fonctionner. Ça veut dire qu'il y a certains services comme par exemple le DNS ou d'autres services par exemple où tu auras forcément besoin d'aller rentrer dans les configurations et aller changer en fait tout manuellement toi-même pour pouvoir faire correspondre le service aux IP en fait qui sont utilisés dans ton réseau. Donc c'est un peu chiant et c'est un peu aussi le deuxième principe, le deuxième inconvénient du NAT. Je pense qu'on va s'arrêter sur les inconvénients et je pense qu'on est déjà bon sur les inconvénients. Maintenant les types de NAT, d'accord, c'est ici la partie la plus compliquée, donc reste avec moi, on a terminé. Tu as déjà compris c'est 50%, d'accord, on y va. D'accord, premier type de NAT statique. En fait lui, le NAT statique, je ne sais même pas pourquoi ça existe. En fait, c'est juste il vient juste changer en fait le problème qui est à la base. Il vient juste modifier en fait le problème à la base. Pourquoi? Parce que, comme son nom l'indique, tu prends juste une adresse IP privée et tu le changes. D'accord? En NAT, on dit mapper. Tu le mappes. Donc, tu le mappes avec une adresse IP publique. Donc, pour une adresse IP, une adresse IP publique. Donc ça ne change en fait pas le fond du problème. Ça change juste la forme du problème. Donc c'est de là qu'on est passé au deuxième type de NAT, le NAT dynamique. Le NAT dynamique, lui par contre, il a apporté un léger coup de boost. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend tous les IP là, tous les IP qui existent, et on prend une certaine plage, quelques adresses IP publiques, d'accord? On prend par exemple 5 adresses IP publiques et on dit quoi? Écoute-moi bien. On prend les IP publiques là existent, ils sont déjà là. Si l'IP 1 vient, il prend l'adresse IP publique 1, il va faire ce qu'il va faire avec et il revient déposer. Si entre-temps, l'IP 1 n'a pas encore fini ce qu'il a à faire, l'IP 2 revient prendre le second. Si l'IP 1 finit, il revient déposer et l'IP 3 peut venir prendre. Si l'IP 3 vient après. D'accord? Bien. Maintenant, on passe au troisième type de NAT. D'accord? L'avant-dernier type de NAT. Celui qui est le plus utilisé de nos jours. Celui qui est utilisé de nos jours d'ailleurs, c'est celui qui est utilisé. On n'utilise plus les autres. À moins que tu sois une entreprise privée qui veut utiliser l'adresse NAT dynamique. Le PAT est utilisé partout sur nos box. Tout, partout. Donc le PAT c'est quoi? C'est Port Address Translation. Ça veut dire quoi? Le PAT se base sur le principe des ports. C'est quoi un port? D'accord. Un port, en gros, c'est une terminaison, soit virtuelle, soit physique, d'un logiciel ou d'un matériel. Virtuel dans le sens où, quand tu as un logiciel, par exemple, pour pouvoir accéder à ce logiciel-là sur Internet, par exemple, tu lui attribues un port. Par exemple, quand tu tapes le HTTPS, tu vois souvent le HTTPS en haut des sites là-bas, https.google par exemple, ou bien https. Ton site.
Le HTTPS est accessible au port 443. Tu comprends? C'est une terminologie. Pour les matériels, en gros, quand tu vas sur ta box, il y a derrière ta box des ports RJ45. Souvent, c'est des ports qui sont un peu en jaune que tu vas voir derrière la box. Tu vois? Donc, voilà. Ça, c'est pour les ports. Donc, on aura une seule adresse IP publique, plusieurs adresses IP privées, et on aura, en gros, une plage de ports. L'adresse IP privée 1 vient, il prend l'adresse IP publique qui existe et prend le port 1 et l'ajoute. Donc, il va faire ce qu'il veut, c'est ce qu'il va faire avec. Il n'est pas encore revenu. L'adresse IP privée 2 aussi veut partir. Il vient prendre la même adresse IP et il prend le second port, il l'ajoute. Il devient autre chose carrément. Lui aussi va faire ce qu'il veut. Entre-temps, comment on dit, l'adresse IP 1 revient avec son port et il laisse le port et l'adresse IP, il retourne. Tu comprends un peu le principe là? Bref, bien, si jamais tu ne comprends pas les concepts ou mes explications, les commentaires sont en bas. Tu poses toutes les questions que tu veux, plein de questions. Je vais t'y répondre avec plaisir et tu pourras bien comprendre, tout sera carré en fait. Bref, le quatrième et dernier type de NAT, il y a juste 4, d'accord? C'est le DNAT. Accroche-toi bien, lui, c'est simple, c'est très simple. Il fait le processus contraire du NAT. C'est très simple, d'accord? Le NAT fait quoi? Il transforme l'adresse IP privée en public pour aller sur Internet. Le DNAT lui transforme l'adresse IP publique en privé. Tu vas me dire, pourquoi? Pourquoi en fait? Imaginons que tu as créé par exemple ton site web et que tu ne veux pas l'héberger sur Internet. Tu l'héberges chez toi, sur ton PC, à la maison, ton PC est ouvert 24/24 et que tu veux vendre en fait, tu veux faire montrer ton site web à quelqu'un qui se situe par exemple dans une autre ville. Bah, avec le DNAT, tu peux y accéder en fait depuis là où tu es, tu accèdes à ton site sur place en tapant l'adresse IP du site là. C'est incroyable. Donc c'est un peu le principe du DNAT. Mais le DNAT en fait c'est pas automatique sur les box, il faut le configurer sur les trucs. Donc en gros, voilà, c'est les 4 types de NAT qui existent. Donc on a le NAT statique, le NAT dynamique, le PAT et le DNAT. D'accord? Maintenant, on ne va pas faire de pratique en fait, de démonstration de configuration du DNAT dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que en fait on n'a pas encore vu assez de concepts et tu risques d'être complètement déboussolé lorsqu'on va commencer les pratiques. D'accord? Mais il faut savoir qu'avec le NAT, on peut le configurer de différentes manières sur différents labs. On a par exemple Cisco Packet Trace, c'est le classique, l'ancêtre, où on va par exemple configurer le NAT statique et dynamique. On ne peut pas aller loin, il n'y a pas de path. On peut aller sur PNetLab, lui on peut tout faire là-bas. On va principalement faire pratiquement tous nos labs sur PNetLab, pas sur GNS3, parce que GNS3 c'est une dinguerie, mais on va faire des trucs sur GNS3 aussi. Et en gros, il y a Eve aussi. Mais Eve, je ne l'utilise pas trop. Donc, on va principalement être sur PNetLab et sur Packet Trace. Donc, bref, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, normalement, dans le meilleur des cas, tu auras compris cette vidéo. Je vous sais que l'adresse IP privée, public et en gros le NAT, les types de NAT, son principe de fonctionnement et ses avantages et ses inconvénients. Bien sûr, on n'a pas encore abordé les masques et vraiment l'adresse IP, les classes adresse IP, d'accord, privé et public. Ce sera dans la prochaine vidéo qui va clore en fait
cette série sur les SIP et tout sera parfait. On pourra passer à la prochaine série. Bref, c'était moi, Théo 6net. À la prochaine. Surtout, n'oublie pas, vas-y à ton rythme. D'accord?